Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'arthrite, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. L'arthrite, je vous l'ai dit dans d'autres contenus aussi, c'est une atteinte des structures articulaires et notamment caractérisée par des poussées inflammatoires à l'intérieur de l'articulation et parfois aussi ailleurs. On peut avoir des problèmes avec les yeux, par exemple, quand on a certaines formes d'arthrite ou avec la peau. Mais l'arthrite s'attaque à des structures articulaires, notamment les cartilages qui recouvrent vos os longs, qui permettent à vos articulations de mieux fonctionner. Et lorsqu'on a de l'inflammation à l'intérieur de l'articulation, une inflammation qui perdure, qui est souvent associée à de la douleur, bien, on peut avoir une atteinte des cartilages. Et lorsque les cartilages sont blessés, sont détériorés, les cartilages ne se réparent pas d'eux-mêmes. Les cartilages, je l'ai souvent dit, ne sont pas vascularisés. Il n'y a pas de vaisseau sanguin. Donc, si nos cartilages, et là je vais peut-être exagérer, c'est pas toutes les situations qui sont comme ça, mais si j'ai plus de cartilage, c'est possible que ça cause de la douleur. Donc, il peut y avoir une modification durable des tissus et on peut avoir de la douleur. Un autre exemple, on peut avoir eu de la faiblesse. Par exemple, je prends l'exemple de la cheville. On a une arthrite à la cheville et nos muscles qui entourent, qui font bouger, qui sont liés à la cheville peuvent s'être affaiblis, peuvent avoir perdu de la masse musculaire, peuvent s'être endormis, donc beaucoup moins réactifs. Et si on ne les rééduque pas, bien qu'on soit plus en poussée inflammatoire, notre cheville peut moins bien bouger, peut moins réagir à certains déséquilibres, certains mouvements, et tout ça mis ensemble, ça peut causer de la douleur même si on n'est plus en poussée inflammatoire. Une autre raison qui s'explique, et dites-moi si ça vous concerne, si vous vous sentez concerné quand je vous parle d'adaptation posturale, lorsque vous avez de la douleur, on parle d'arthrite, mais on pourrait parler d'autres problèmes articulaires. Donc, lorsqu'on a de la douleur à la colonne vertébrale, à d'autres articulations, on va modifier notre posture, soit parce que ça nous soulage un peu, le corps fuit un peu certaines positions, on va s'arrondir comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Et si on a une poussée inflammatoire, si on a de la douleur arthritique durant plusieurs semaines, plusieurs mois, que la douleur s'en va parce qu'on a des médicaments efficaces, parce qu'on consulte un physiothérapeute ici au Québec, un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, on a une réflexion sur l'alimentation, la douleur s'en va, je simplifie. Il n'est pas automatique que la posture revienne à la normale pour plusieurs raisons, mais une très simple. Votre cerveau normalise une posture arrondie avec les semaines, avec les mois, avec la douleur, avec l'inflammation, avec l'appréhension. Et lorsque tout ça s'en va, ben, votre posture arrondie, elle a été normalisée par votre cerveau et c'est absolument spectaculaire de demander à des patients, tenez-vous droit, des patients qui n'ont plus de douleur liée à l'arthrite qui me consultent, et eux se sentent droits, bien que leur tête, la position de la tête ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Ici, je les place, je les aide à se repositionner pour avoir un meilleur alignement tête-épaule. Bassin, par exemple, eux se sentent croches. Alors, le cerveau va normaliser parfois une posture arrondie, comme vous le voyez. Il y a aussi un autre phénomène, l'hypersensibilisation du système nerveux. Je vous en parle dans d'autres vidéos. On parle d'hypersensibilisation centrale ou périphérique. Vous pourrez aller consulter sur ma chaîne en utilisant ces mots-clés. Vous allez trouver les vidéos. Mais donc, en un mot, c'est le cerveau qui surréagit à la douleur, qui va même surréagir à des sensations normales en développant, en vous faisant ressentir de la douleur, mais ça provient vraiment du système nerveux. C'est une autre raison pour laquelle on peut avoir de la douleur, même si on n'est plus en poussée inflammatoire et même si notre arthrite, oui, est en rémission. Et une autre raison aussi, lorsqu'on a de l'arthrite, pendant un petit bout de temps, bien, on va changer nos habitudes de vie, on va modifier plein de choses et on ne revient pas nécessairement à nos habitudes d'avant, bien qu'on le pourrait. Et je vous invite, moi, en période de rémission, à avoir cette réflexion et à essayer de reprendre vos activités d'avant progressivement en consultant, en étant bien entouré. Ça permet aussi d'éviter peut-être d'avoir des douleurs qui persistent. Il y a un autre élément, et ça sera le dernier point.
j'ai mis ce symbole-là, l'appréhension au mouvement qui renforce les mécanismes liés à la douleur. Je vous parle souvent de kinésiophobie, la peur du mouvement. C'est pas tout à fait dans le sens que la peur des araignées, par exemple, ou la peur du tonnerre, ou je ne sais trop. C'est une peur qui peut être consciente. On peut se dire, je ne veux pas pratiquer tel sport parce que j'ai peur de me faire mal. Ça, c'est une façon de vivre cette kinésiophobie, mais parfois on ne s'en rend pas compte et le corps évite, par exemple, de lever le bras sur le côté, comme ça. Et c'est complètement involontaire, mais c'est la crainte du mouvement qui fait en sorte qu'on ne fera pas certains mouvements et c'est la kinésiophobie. Et le fait d'éviter de faire certains mouvements, certains muscles s'affaiblissent, on débalance, entre guillemets, la complexité de la mobilité de notre corps, de la coordination de nos muscles et on est peut-être un peu plus susceptible, un peu plus fragile à certains types de douleurs. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici, au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres. Il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.